Pour ce numéro, nous avons Valentina Diassoa, Jefferson Bessieni, Anatole Kofi Popiayo. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire, vers la légalisation de l'homosexualité. Famille, c'est encore moi. Dans ma balade, j'ai vu ça. Et puis ça. Et après ça. Bien, je vais m'arrêter sur la dernière image, puisqu'on dit que la population se prononce. Moi, je vais me prononcer. J'ai remarqué que les Africains en général aiment ce qu'on appelle le copier-coller. Mais nous ne devons pas copier et coller même ce qui ne nous amène pas vers le progrès. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas un petit pays. C'est la première puissance mondiale. Mais vous voyez que les gens ils ont attendu jusqu'à ce que nous ayons le premier président black pour que ce phénomène, si je peux m'exprimer comme ça, soit légalisé. Et quand on a légalisé, c'est où? On l'a dit dans les casernes. Parce que vous savez qu'une puissance comme les États-Unis a des intérêts partout dans le monde. Donc, ils se sont rendus compte que ce sont des militaires qui suivaient ces intérêts qui sont versés dans le monde. Et le président Obama s'est rendu compte que vraiment, il y a eu des grognes, disons, dans les casernes pour cette histoire d'homosexualité. Il a dit, bon, si c'est comme ça, on va légaliser ça parce qu'il faut que nos gardiens soient équilibrés pour qu'ils puissent veiller sur nos intérêts. Et quelque temps après, il y a eu encore copier-coller. La Côte d'Ivoire ressemble à la France ressemble à la Côte d'Ivoire. Le seul président français qui n'a pas été capable de nous présenter la première dame pendant sa mandature, c'est le président François Hollande. C'est lui qui est venu nous dire ici que, ok, on va légaliser la chose en France. Ah oui, la classe politique française a boudé. Quand les couples se rendaient, disons, dans les communes pour pouvoir célébrer leur union, du maire, on les envoie au premier adjoint, le second, le troisième, etc., etc. À la fin, il a été obligé de taper du poing sur la table. Et puis, avec le temps, les Français ont mis ça dans les placards. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça fonctionne encore bien là-bas ou bien non. Mais chez nous, ici, moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses qui sont vraiment très importantes sur lesquelles nous devons réfléchir, je pense. Il y a des choses très importantes sur lesquelles nous devons réfléchir, les frères. Il y a des jeunes qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui ne travaillent pas. Et vous savez qu'une jeunesse qui ne travaille pas est une bombe à retardement. Elle est facilement influençable. Parce que là, tous les coups sont permis pour pouvoir gagner son pain. C'est là qu'on va rentrer dans ce genre de milieu. La drogue, l'alcool, la prostitution, etc., etc. Sinon, ça, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps. On n'a pas besoin de légaliser ça pour que les gens fassent de leur derrière ce qu'ils ont envie de faire. Non, non, non. Ça, je pense que ce n'est pas l'ordre du jour. Je n'ai rien contre eux, hein, mais je pense que ce n'est pas l'ordre du jour. Des gens ont étudié. Ils n'arrivent pas à avoir du boulot. Des gens ont des connaissances, mais il manque de subventions. Avant-hier ici, est-ce qu'on n'a pas vu des avocats qui sont descendus dans la rue, qui disent qu'ils cherchent à être employés? Aujourd'hui, nous avons des gens qui, dans le temps, faisaient la fierté même de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui sont sur les lits d'hôpital, on a du mal même à les soigner. Et pendant que la population n'a pas d'abri parce qu'on casse les maisons en désordre, pendant que quand il pleut, il y a inondation partout, pendant que quand il pleut, il y a des immeubles qui tombent, moi je pense que c'est sur ces choses-là qu'on doit pouvoir réfléchir. La première dame Simone Gbagbo est partie au marché Gouro la dernière fois parce que bon, il y a eu des aménagements, etc., etc. Elle a lancé un message très fort. Il faut qu'on mise dans la qualité de la production de ces gens de trucs. On peut subventionner des gens, des bras valides qui ont envie d'évoluer dans ce milieu. Réfléchissons comment on peut les financer. Ce sont ces débats-là, pour moi, qui doivent être des débats à régler au Parlement pour l'instant. Comment trouver les moyens pour pouvoir les subventionner? Comment essayer de les aider pour qu'ils puissent progresser? Et lorsque nous serons un pays fort à la dimension de la France, à la dimension des pays développés comme les pays occidentaux, à la dimension des pays comme les États-Unis, c'est à partir de cet instant-là on peut venir s'asseoir et puis dire, bon, il faut qu'on réfléchisse un peu dans les caleçons. Parce qu'un mariage, ça nécessite de l'argent, non?
On va dire un mariage traditionnel. Un mariage traditionnel, il y a la dot. Ça aussi, ça nécessite de l'argent. Donc moi, je pense que aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur comment la jeunesse africaine, voire la jeunesse ivoirienne, va travailler, avoir de l'argent, se faire une place au soleil. Et puis après ça, quand on a fini de faire ce genre de trucs-là, c'est là maintenant on dit, bon, ok, comme on a suffisamment d'argent, on ne sait pas comment dépenser. Donc on va se marier. Vous voyez, non? Voilà. C'est à partir de cet instant précis-là qu'on peut... Bon, je ne sais pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais en réalité, on doit savoir que l'Afrique a sa coutume, l'Afrique a sa civilisation. Nous ne sommes pas obligés de copier ce qui est pour les autres et puis faire de ça pour nous. Moi, je pense que quelque part, il y a quelque chose qui est en train de nous échapper. Et dans la deuxième image où j'ai vu que le président Bédié était en train de parler à ces partisans du PDCI de faire très attention parce que ce n'est pas toutes les lois qu'on doit pouvoir voter. Nous avons nos coutumes, nous avons nos mœurs, nous avons notre civilisation, nos différentes civilisations. Essayons de mettre ça en valeur. Pour la Côte d'Ivoire, 61 ans, c'est vrai. Un homme à 61 ans, on peut dire qu'il est dans le deuxième âge, non? C'est ça, non? Voilà. Mais pour une nation, 61 ans, je pense que c'est beaucoup, hein? Mais je pense que il y a ce qu'on peut faire et il y a ce qu'on ne doit pas faire. Écoutez, mon oncle Ablokos un jour m'a dit, petit, dans la vie, quand tu as le temps, il faut faire ce qui est important. Parce que quand tu n'auras plus le temps, ce qui était important que tu n'as pas fait quand tu avais le temps sera urgent. Pour l'instant, légaliser l'homosexualité, je ne dis pas que je suis contre eux, mais je dis, mettons ça d'abord à part. Réfléchissons sur ce qui est important et utile. Après, on va penser à réfléchir dans les caleçons. Comme on a dit, la population se prononce. Je voulais moi aussi me prononcer. C'était moi, Blackson Akoundan, pour vous servir.